Viens à la maison. Les clés pour une parentalité décomplexée. Viens à la maison, le premier podcast de la Maison Bleue. Ici, pas de filtre. On explorera tout ce que nous procure la parentalité et comment cela nous transforme et induit notre place dans la société. On vous livrera alors toutes les clés qui, selon nous, vous aideront à mieux appréhender tout cela à travers des conversations, des histoires inspirantes et des témoignages authentiques. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre chaîne de podcast et nos réseaux sociaux. Ensemble, découvrons les clés pour une parentalité décomplexée. La maison bleue. Ça rentre dans la crèche. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Viens à la maison. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie-Christiane qui est directrice d'une micro-crèche et avec elle, on va évoquer son parcours, son métier et aussi le lien avec la parentalité au quotidien. Donc, j'espère qu'on apprendra beaucoup de choses durant ce podcast. Bonjour Marie-Christiane, Bonjour Jérôme. comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Très bien. Donc, je te rencontre aujourd'hui parce que, j'ai des tas de questions à te poser, notamment, sur ton parcours Mmh. professionnel, sur aussi, ce que tu aimerais, faire plus tard, donc, sur ton évolution professionnelle, mais également sur ton métier en tant que tel de directrice de microcrèche et aussi tout ce que tu impliques pour la parentalité au quotidien dans ta structure. Donc, est-ce que tu peux déjà nous présenter ton parcours brièvement et depuis quand tu es arrivé à la Maison Bleue pour exercer ce beau métier de direction de crèche? Oui, bien sûr. Alors mon parcours brièvement, ça va être très bref parce que mon parcours dans la petite enfance est lié, à mon fils, à mon premier fils, qui est né donc en 2016 Oui, et donc c'est en 2016 que moi je découvre l'univers de la petite enfance. Sur le plan personnel dans un premier temps, mais très, très vite sur un plan aussi professionnel. très bien. Avant ça, j'avais fait des études d'économie et de gestion, j'avais fait un master en banque, finance, assurance. Oui, Et j'exerçais des métiers plutôt dans le relationnel, mais commercial quand même. très bien. Et donc en 2016, j'ai 30 ans, c'est la naissance de mon premier fils et en fait, ce qui se passe, c'est que je me trouve très, très vite très intéressée par tout ce qui se passe pour cet enfant. Comment ça se fait que hier il ne savait pas du tout attraper et tout d'un coup, il s'est attrapé? Est-ce que c'est vraiment tout d'un coup? Est-ce que quand même c'était pas par étapes successives? Comment ça se fait que d'un coup, il s'assoit? Donc tu vois, je me mets à observer vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup mon fils et je me dis: «Bon quand même, il faudrait peut-être, observer d'autres enfants» parce que là, le pauvre, peut-être que la relation un peu, pas très naturelle, c'est pas une expérience, quoi. Et donc là, sur la première année de naissance de mon fils, je démarre un CAP petite enfance, Très bien. en cours du soir. Voilà, il avait 8 mois, donc rentrée de septembre, cours du soir, cours municipaux de la mairie de Paris, je me souviens. Et je fais mes premiers stages en crèche et là, c'est pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est là qu'il faut que je travaille, je mon premier stage en crèche, j'adore ça, je suis friande de tout ce que me disent, les auxiliaires, voilà. Donc très vite, ça s'est passé comme ça. La deuxième année de vie de mon fils, qu'est-ce que je fais? J'ai fait une année prépa à l'école d'auxiliaire de puériculture, au concours. Ensuite, la troisième année, je fais, le concours d'auxiliaire. Donc c'est les 3 premières années de vie de mon fils, je fais ma formation, on va dire, jusqu'à mon diplôme d'AP et quand il rentre à l'école, ben, moi, je commence à travailler en crèche. Et tout ça, la préparation, les diplômes, les concours, et cetera, tout ça en gérant en plus ton quotidien et ton rôle de maman. Oui, oui, parce qu'en plus, il faut savoir que, bon, parenthèse, mais je me sépare dans la première année de vie de mon petit. Mais et puis c'est le confinement aussi, c'est le covid. Oui. Mais je trouve tellement de richesse dans la relation, dans l'observation de cet enfant que vraiment, je survole le confinement, je survole un petit peu ces 2 années, 3 années d'études et je trouve, vite un équilibre. Je suis beaucoup aidée par ma famille aussi, donc il y a des gardes parce que tu vois, cours du soir et cetera. Donc je courais beaucoup, il fallait que j'aille le déposer avant d'aller à l'école, que je le récupère et cetera.
Mais effectivement, il fallait jongler un peu, mais comme il y avait un vrai élan et une vraie envie, j'étais pas, ni surchargée, ni, tu vois? Ni plombée par ce qui se passait. Au contraire, je trouvais ça très, très riche, très, très, T'es motivé, ouais, c'était fournissant c'était pour moi. enthousiasmant. Ouais, ouais, c'était trop bien, Très trop bien. bien. Donc tu as eu ton diplôme Oui, et tu as commencé à travailler où? j'ai eu mon diplôme, je commence à travailler en tant qu'auxiliaire de puériculture de terrain dans un groupe privé associatif, un multi-accueil de 70 berceaux. Très bien. Je travaille, généralement dans l'unité des moyens parce que moi j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est quand même un âge où, les choses vont très vite. Il y a beaucoup de nouvelles acquisitions et aussi, beaucoup de tests, voilà, tester son environnement, tester les autres, tester les limites, les contours des pièces et des gens et moi j'aime beaucoup ça. Donc je travaille 3 années dans cette structure, une grosse structure, ça se passe très bien. Heu, je trouve le multi-accueil, j'ai tendance à croire que les grosses crèches ont aussi quelque chose à apporter aux enfants et aux parents. Donc moi, je trouve ça assez intéressant de travailler dans une grosse structure et au bout de la troisième année, j'entends parler du poste de directrice. Directrice de quoi? Ouais, directrice de microcrèche. Très bien. Au bout de 3 ans, d'expérience terrain, on peut postuler en tant qu'auxiliaire de puériculture à un poste de directrice en microcrèche. Donc tu as intégré le groupe La Maison Bleue en quelle année? En 2022. Et donc tu as pris tes marques en tant que directrice de microcrèche. Donc c'était là aussi un nouveau challenge puisque là tu avais la responsabilité d'une structure, tu avais la responsabilité pardon, encore d'accompagner des équipes et de travailler au quotidien avec cette équipe dans une structure plus petite, Oui. avec une plus petite équipe donc et surtout apporter la pédagogie de la Maison Bleue. Oui, bah, comme je te disais, j'ai trouvé la petite enfance assez tard. C'est une reconversion professionnelle. Donc sur le plan humain et relationnel, même avec mes collègues sur le premier multi-accueil, heu, bien que je n'étais pas une JE, j'avais quand même un rôle un peu coordonnant. J'étais souvent aussi au bureau et ça a fait beaucoup de sens de trouver ce poste de directrice de micro parce que c'était, un peu hybride entre auxiliaire de puériculture de terrain et comme tu dis donc encadrement d'une équipe, encadrement de famille sur le plan administratif. Donc moi, je m'y suis très, très vite retrouvée. Donc quand, l'offre est tombée, j'avais très envie de concrétiser ce poste-là et ça s'est fait donc j'étais contente. Je voulais savoir, Marie-Christiane, donc depuis que tu as pris, ce travail, Oui. je voudrais qu'on fasse un lien avec la parentalité, donc l'accompagnement des familles au quotidien au sein de ta structure. Ça se caractérise comment? Dans les grandes lignes? Dans les grandes lignes, déjà, il y a une vraie présence de ma part auprès des familles parce que j'ouvre, la crèche tous les jours. Le planning est fait ainsi de sorte que je rencontre les familles tous les matins. Donc tu as déjà, de base un échange quotidien et ça, je trouve que c'est important pour installer quand même quelque chose avec les parents, pour installer une confiance. Donc, voilà, ils voient, à la fois la directrice, donc qui est censée être, n'est-ce pas, la figure, de proue du navire un petit peu, mais ils voient aussi une auxiliaire de puériculture qui prend les transmissions le matin, qui leur demande comment s'est passée, leur soirée et leur matinée avec leur enfant tous les jours. Donc c'est vrai que la ligne est floue, mais je trouve que ça permet, de mettre les familles en confiance d'une certaine manière. Donc ça se caractérise déjà par ça, donc un accompagnement au quotidien. Très bien. Après, je les vois aussi pour des instances un petit peu à leur demande, c'est-à-dire quand il y a une préoccupation sur le sommeil. Tiens, en ce moment, Jérôme ne dort pas très bien, il se réveille tous les jours à 5 heures. Comment ça se passe sur le coucher avec à la crèche? Donc faire vraiment le lien entre la crèche et la maison et avoir une action, tu sais, comment dire? Une action un petit peu coordonnée entre les 2 Et fluide. et voilà. Il y a une fluidité et notamment grâce à des documents qu'on met en place, au sein de la Maison Bleue sur les
le développement psychomoteur, par exemple, Exactement. qui peut aider aussi sur ce que l'on observe, que l'on peut transmettre aux parents ou inversement, les parents peuvent nous transmettre des informations que l'on va, notifier sur ce document. Il y a aussi, sur le rythme de l'enfant pour qu'on puisse, mieux repérer, effectivement, quand est-ce qu'il a envie de dormir, quand est-ce qu'il commence à émettre les premiers signes, de la faim. Il y a aussi, un document qu'ils appellent les habitudes de vie à la maison et Oui, un autre à la crèche, ouais, qui va permettre de coordonner justement, de façon plus facile les échanges avec les familles et de dire: «Bah, tiens, à la crèche, il fait plutôt ce genre de choses». exact. Ils peuvent le reproduire à la maison et à la maison, bah, il fait ce genre de choses, bah, on peut peut-être le reproduire aussi à la Ouais. crèche pour qu'il y ait une sorte de cohérence et de cohésion pour que ce soit plus simple pour son accueil. C'est vrai que, pendant la première semaine d'accueil de chaque enfant à la crèche, tu sais, on accueille l'enfant avec sa famille dans les locaux Oui. et on fait, une imprégnation de la crèche par le parent. C'est-à-dire que l'enfant sait que le parent reconnaît cet endroit qui est notre crèche comme un endroit de confiance, comme un lieu où il peut venir et être accueilli par des parents en qui le parent a également confiance. Et donc là Par des professionnels. par des professionnels. C'est pas grave. Et donc pendant la première semaine d'accueil, tu vois, on présente tous les documents dont tu as parlé aux parents, donc Oui. la feuille de suivi maison crèche qu'on utilise tous les jours au quotidien, mais également la feuille des habitudes de vie à la maison et la feuille des habitudes de vie à la crèche. Donc on remplit avec eux celle de la maison, parce que c'est eux qui nous apportent ces informations-là et on leur explique bien que, de la même façon qu'on va essayer de se fondre au maximum dans ce qui se passe à la maison, la feuille d'habitude de vie à la maison, elle est à la crèche, pardon, elle est différente. Et elle peut tout à fait être très similaire à ce qui se passe à la maison et elle peut tout à fait être différente. Et donc, l'accompagnement à la parentalité ici pour moi, c'est vraiment cette relation un peu d'égal à égal. Il n'y a pas de position ni supérieure ni sachante de la crèche par rapport aux familles. Et donc, c'est ça, c'est une réflexion partagée des parents et de nous pour pouvoir porter l'enfant. Très bien. Quelles actions concrètes as-tu mis déjà en place avec les familles justement, pour, bah, soutenir cette parentalité? Des actions concrètes, il va y avoir, des cafés parents autour de thèmes, précis, des thèmes, par exemple, ça peut être soit des thèmes suggérés par la Maison Bleue, parce que parfois on a des retours et des fiches informatives, notamment sur le jeu, sur le sommeil, en quoi c'est important le jeu pour l'enfant, quels seraient les rythmes de sommeil différents de chaque enfant pour, se développer au mieux. Ouais. Oui. Et donc souvent ça passe par le café parents, c'est un moment très convivial, mais qui permet sans être très formel de, tu vois, de lancer des thématiques, de discuter et d'échanger, toujours dans cette position, horizontale des parents et de la crèche. Très bien. Café parents et après on va avoir sur des thématiques précises quand, je reçois un parent par exemple en entretien. Là, je vais mettre en place, par exemple, des directives données par le médecin, voir comment elles peuvent être appliquées à la crèche. Par exemple, on est dit à la maison, il faudrait qu'il dorme 2 heures et demie le matin, puis 3 heures l'après-midi, et cetera, espacées de telle façon. Et donc moi, je vois avec le parent comment c'est possible de mettre en place au mieux, je garantis pas toujours, mais comment c'est possible de mettre en place au mieux ce qui est préconisé par le médecin, par, l'accompagnant au sommeil que les parents consultent, et cetera. Donc c'est en tout cas un véritable travail d'équipe, parce que tu consultes aussi les professionnels de terrain parce qu'elles ont des éléments à te donner, parce que tu n'as pas toujours la vision, globale de ce qui se passe sur le terrain. Tu as l'échange avec ton médecin ou RSAI. D'ailleurs, il y aura un podcast prochainement sur le rôle du RSAI et aussi avec, bah, peut-être une supérieure hiérarchique. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe pour être au plus proche de l'écoute des familles et c'est ça qui est primordial au sein de la Maison Bleue et au sein de nos structures. Sachant que je reviens sur l'équipe, c'est que, même si les familles ont tendance à venir me voir, parce que je suis la directrice et que mon bureau est à côté de l'entrée, elles consultent quand même beaucoup les professionnels parce que ce sont elles les référentes de l'enfant. Donc à la Maison Bleue, c'est vrai que la référence, c'est très important. Tu vois, la référente, c'est la personne qui est en charge prioritairement
des soins de l'enfant, de son accueil, de son développement, de son accompagnement Absolument. tout au long de la journée, mais aussi au long cours. Donc, elles savent quand même mieux, quels sont les besoins de leur groupe et du coup, elles peuvent communiquer plus spécifiquement avec les parents sur certaines choses. Exactement. C'était un point important que tu devais repréciser. Nous faisons une courte pause et on revient juste après ça. À la Maison Bleue, chaque jour, on partage de vrais moments avec les tout-petits. Si tu es éducatrice, psychomote ou simplement passionnée par la petite enfance, viens faire partie de l'aventure. On recrute partout en France. Plus d'infos sur lamaisonbleue.fr. Eh bien, nous sommes de retour avec Marie-Christiane concernant donc son rôle de directrice de microcrèche et son lien aussi important avec les familles au quotidien. Donc, on a déjà évoqué tout le soutien que tu apportais, Marie-Christiane, auprès des familles, les échanges, le travail avec l'équipe, les temps de rencontre. Est-ce que tu as un projet là que tu souhaiterais déployer prochainement pour les familles justement ou avec lequel, bah, tu pourrais les impliquer? Les projets dans la crèche sont généralement, pas soumis aux familles, mais ils sont très vite informés de ce qui va se passer. Par exemple, en ce moment, on a mis en place un partenariat avec une fleuristerie du quartier et avant même que ça puisse se faire, j'avais sollicité les parents. Alors, le projet se fera, bien sûr, mais j'avais sollicité les parents pour leur demander si leur enfant avait déjà été au contact de fleurs, comment ça s'était passé, et cetera. Oui. Donc autour du projet, de manière générale, avant la naissance du projet, les parents, ils ont une place, quand même dedans. Maintenant, sur un projet vraiment impliquant les parents, on aime bien mettre en place des festivals parents à la crèche. Oui. L'année dernière, on en a fait un qui s'est très bien déroulé, où on avait eu plusieurs activités différentes apportées par les parents dans la crèche. Donc, on avait eu, par exemple, une séquence de contrebasse avec les enfants. Ah, très On bien. avait vu, on avait eu une séance de yoga, on avait eu une séance de badminton. Voilà, donc ils amènent aussi des fois des idées que nous, auxquelles on penserait pas. Tu vois, le badminton dans la microcrèche. Je voyais pas bien, mais ça s'est fait. Donc Et ça excuse-moi de t'interrompre et ça correspond aux clés que nous la clé partageons, la clé des parents, la clé, artistique et culturelle, oui. la clé communication et langage, toutes ces clés que j'ai déjà évoquées, précédemment, mais qui est primordiale justement pour mettre en place des activités et comprendre le lien qu'elles peuvent, avoir les unes avec les autres. Oui, il y a du coup une complémentarité comme ça entre, chaque proposition des parents et sur une semaine, ça a créé quand même quelque chose d'assez varié. Là, cette année, ce que j'aimerais faire, ce serait pas tout à fait la même chose, mais ce serait un festi-parents Oui, avec une itinérance ludique, c'est-à-dire, plusieurs ateliers parents proposés dans plusieurs petits espaces. oui, C'est vrai qu'on a une micro, mais tu vois, on occupe aussi les couloirs. oui. Donc, dans plusieurs espaces, c'est proposé comme ça à l'enfant de naviguer, d'un atelier à l'autre. Donc l'année dernière, c'était des ateliers chaque jour et là, ce serait une vraie journée avec, Ah, très bien. Bah, je pense que ça sera plutôt bien accueilli. j'espère, mais c'est vrai que, ça peut être un peu impressionnant d'être plusieurs. Quand on est là, quand il y en a qu'un de parents, on se dit: «Bon, ça va». On est encore dans notre, chacun encore dans son précaré. Oui, Eux aussi, ils sont rassurés qu'on soit là. oui. Là, je sais pas si ce que ça peut donner avec plusieurs parents, mais je pense que ça peut être très intéressant et très drôle, quoi. Oui et surtout, moi ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est que l'itinérance ludique, il n'est pas forcément connu de toutes ou de tous et ça permet aussi de faire un focus sur, cette expérience Ouais. plutôt, bien imaginée. Si tu avais, Marie-Christiane, un conseil à donner aux familles qui sont en crèche ou les familles, heu, qui souhaiteraient, être accueillies en crèche, quel message souhaiterais pu passer concernant justement ce travail en crèche? Que ce soit Mmh micro-crèche, multi-accueil, mh. grande crèche, Oui. petite crèche, moyenne crèche, quels seraient les éléments que tu pourrais leur faire partager pour dire: «Oui, la crèche, c'est plutôt chouette». Ouais, bah, déjà, je dirais ça parce que je trouve depuis 9 ans, que la crèche, c'est plutôt chouette, très sincèrement, Alors pourquoi? officiellement. Parce que tu as pas tout dit sur ta vie un peu personnelle, excuse-moi de préciser certaines choses, mais tu es une seconde fois maman. Oui,
Oui, je suis une seconde fois maman et d'un petit qui a 14 mois et qui est en crèche donc c'est 3 mois et 2. On est fin du congé maternité, période un peu sensible, il est tout petit, est-ce qu'on va vraiment le confier? Eh bien oui. Donc voilà et moi ce que j'aimerais dire aux parents et aussi même aux professionnels, enfin, c'est que il faut croire j'aimerais qu'on continue à croire en l'institution crèche. En réalité. Parce que moi, je continue de vraiment croire, en cette institution-là. Pourquoi? J'entends des choses qui, moi, me semblent un peu alarmantes, que parfois de professionnels même, disons-le, mettant les pieds dans le plat, qui disent: «Moi, je ne mettrai pas mon enfant» et je suis un peu alarmée. Alors, parce que ça se suit souvent d'une, «Je le mettrai dans ma crèche parce que je sais ce qui se passe derrière nous». Mais si on pense tous ça, c'est que peut-être on fait tous un travail quand même, un peu qualitatif. C'est que peut-être qu'il y a encore des gens qui ont bien à cœur, il se passe des choses extraordinaires en crèche, qui partent de l'observation de personnes très, très bienveillantes à l'égard des enfants. Bien sûr. Il y a de plus en plus hem, d'ouverture vers, les émotions et des enfants et des professionnels parce que pendant longtemps, on a été un peu médicalisés en crèche, un peu à la juste distance. Donc bien sûr, il faut la conserver, mais il y a une vraie bienveillance, bientraitance qui existe dans les crèches de beaucoup de professionnels, et moi je trouve que ce serait un cercle vertueux que de croire chacun en la générosité de l'autre, en son expérience, en son professionnalisme et de là, voilà, on battra un peu le fatalisme ambiant et Bah, merci. par rapport à ça. Super message, très positif. Moi, je suis fan, hein. Et donc, bah, une famille, si elle a encore un peu de doute, Oui. qu'est-ce qu'il y a de chouette en crèche alors? Ce qu'il y a de chouette en crèche, chère Fanny qui avait un doute, c'est que en fait, il faut voir la crèche un petit peu comme un arbre, si vous voulez. Cet arbre-là, vous les familles, vous les parents, vous en êtes les racines, vous voyez? Les professionnels en seraient le tronc et les branches et les feuillages, plus ou moins touffus seraient les enfants qui se développent. Donc nous, on est là, certes, on tient debout la chose et c'est nous qu'on voit, mais même si vous n'êtes pas présent sur la structure, vous avez une visibilité dans la crèche, vous êtes les racines, vous êtes, ceux qui portaient et apportaient les enfants ici pour que nous, nous puissions voilà, les soutenir et permettre, l'émergence des bourgeons, leur autonomie, leur éveil. Absolument. Voilà, leur rencontre vers l'autre, la sociabilisation et cetera. Donc on est des c'est une même entité, la crèche, les parents, enfin pour moi. Absolument et la crèche n'est pas le milieu fermé. C'est, moi je disais quand j'étais directeur de structure, c'est votre endroit aussi aux familles, c'est votre lieu, ce n'est pas que le lieu de votre enfant ou de vos enfants, c'est votre lieu également parce que, ben, on a besoin de vous au quotidien pour nourrir aussi, ce qu'on veut développer et puis, pour les familles qui, sont toujours un peu inquiètes de savoir, bah, comment ça se passe dans la journée, on a quand même des outils. Ah oui, on a un bel outil. On a les outils classiques, que sont, les transmissions du soir comme, tout le monde les connaît et on a aussi un outil que moi j'aime beaucoup, c'est l'application à la crèche. Ça, c'est vraiment chouette, c'est-à-dire que le parent qui aurait aimé être la petite souris qui pour voir comment ça se passe, Heu, vous avez avec l'application à la crèche accès à des petits moments. J'ai une petite rubrique qui s'appelle l'instantané. Ah oui. Ça veut dire je prends une photo d'un moment et je mets instantané aujourd'hui à 11h07, ce qui s'est passé à la crèche. Sans texte ni rien. Après il y a bien sûr des plus gros reportages Oui. qui sont ouais, qui sont documentés sur l'application, mais ça permet de voir ce qui se passe, d'ouvrir un petit peu les portes, du lieu et puis de manière, même, pas symbolique, les portes sont réellement ouvertes. Vous pouvez venir à la crèche, Bah, si merci vous êtes invité. pour ce beau partage d'utilisation de l'application. Une dernière question, Marie-Christiane, qu'est-ce que tu dirais toi à des professionnels qui souhaiteraient prendre une direction de crèche, par exemple? Qu'elle soit petite ou grande, hein, Mmh. qu'importe, mais qui ont encore un peu de doute parce qu'elles ont fait beaucoup de temps de terrain, par exemple, mais elles se sentent peut-être un peu plus prêtes désormais à porter le costume d'un manager. Bah, pour avoir fait le même parcours, le même chemin que tu viens de délimiter là, c'est-à-dire,
professionnelle qui a fait du terrain. Je suis partie de ma structure, en très bons termes, Ouais. avec, l'équipe qui y était, avec la direction qui y était. Mais c'est vrai que parfois un challenge supplémentaire, nous appelle et donc là, c'était le cas pour moi et parfois on a des choses à donner qu'on ne soupçonne pas. Donc dans l'encadrement d'une équipe, dans, la mise en place de projets, à destination des enfants, dans la façon dont on a de se dire: «Ah, moi j'aurais fait ça» et ben là, c'est l'occasion de venir faire ça, quoi et pareil pour le coup, je trouve que la direction de Nitro Crèche, c'est quand même un bon trépied, quoi. Tu vois? C'est je trouve que c'est Un tremplin extrêmement ouais, avant de prendre, peut-être une structure plus c'est importante. extrêmement polyvalent et puis, il y a en tout cas moi j'ai trouvé un bon système, soutenant. C'est-à-dire que les autres directrices sont là, ben, en témoigne l'appel de tout à l'heure. Oui. Les autres directrices sont là, la hiérarchie, nos supérieurs sont là aussi, la directrice de territoire, le responsable, d'exploitation de secteur et etc. Les gens sont là pour poser Peut-être plus un respect. ah pardon, la directrice de territoire et les pôles métiers, Et voilà, elle a eu tous les services les support. services supports Exactement. sont là, exactement. Mais il faut effectivement aller des fois au-delà de sa peur. Déjà pour, il faut tester et puis, Non, non, oui. rien n'est jamais perdu, hein, de toute façon, c'est toujours de l'apprentissage et ce que je voulais dire aussi, c'est que, ce n'est pas un métier facile, ça c'est évident. Faut pas venir en tant que directeur des crèches en se disant: Maintenant je vais manager, ça va être comme» non, il y a quand même beaucoup de subtilités à comprendre. C'est un métier très exigeant et passionnant, donc il faut s'accrocher parce Oui, qu'il faut se donner le temps, c'est vrai. faut se donner le temps. On va pas tout comprendre et tout réussir du premier coup. Donc il faut être très patient, mais après ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup, parce qu'on s'enrichit et on enrichit les autres. Je suis d'accord. Bon. Tu aurais quelque chose à ajouter d'autre, Marie-Christiane, pour ce moment, que nous avons partagé tous les 2? Voilà, l'accompagnement, qu'on peut avoir des personnes autour de nous, effectivement, c'est pas facile, c'est pas un métier facile, mais c'est un métier très riche. Oui. Voilà et on rencontre des personnes qui vous font croire encore plus à en ce métier-là, des personnes qui partagent la même vision que vous et là, ben, ça ne peut qu'aller, dans le bon sens, à mon avis Bon, et ça a été le cas pour moi avec toi, pour le coup. ben, merci beaucoup et merci pour ta participation pour ce Avec podcast. plaisir. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.